Et les questions de sécurité dominent toutes les discussions, évidemment, depuis les attaques terroristes. Arrêtons-nous sur les entreprises. Elles veulent doubler, voire tripler le nombre de vigiles devant les portes des immeubles. Et résultat, Philippe Duport, les agences de sécurité privées ne peuvent pas répondre à la demande et peinent à recruter des agents. Oui, Céline, elle refuse de nouveaux clients, ces agences de sécurité privées qui fournissent des vigiles aux entreprises. Elles ne peuvent pas faire face à ce nouvel afflux d'appels massifs depuis lundi. Elles ont du mal à recruter des agents de sécurité pour répondre à la demande. Au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo et contre l'Hypercacher, elles avaient dû déjà embaucher plusieurs centaines d'agents de sécurité. Là, le mouvement est d'une toute autre ampleur et il est très difficile, voire impossible pour les agences de sécurité de mobiliser en quelques heures autant de personnel. Bonjour Patrick Haas. Oui, bonjour. Vous dirigez En toute sécurité. C'est une lettre d'information spécialisée dans le monde de la sécurité privée. Quelles sont les mesures prises par les entreprises depuis vendredi pour assurer leur sécurité ? Alors, les entreprises de sécurité sont massivement sollicitées, comme vous l'avez dit, depuis le vendredi même et samedi et toute cette semaine pour protéger des sites jugés sensibles, comme par exemple des grands magasins, des grandes tours de la défense, des bâtiments publics, etc. Et effectivement, elles ne peuvent pas remplir toutes les missions qui leur sont demandées, car il y a un volume, un nombre de personnes qui est fixe dans la profession, à peu près 125 000 agents de sécurité, et ils sont tous, il n'y a pas beaucoup de chômage dans cette profession, et donc il n'y a pas beaucoup de possibilités d'extension. Ça veut dire qu'on risque, Patrick, ça veut dire qu'on risque de manquer d'agents de sécurité ou qu'on en manque déjà aujourd'hui ? Oui, parce que, à court terme, certainement. Je pense que là, comme vous l'avez dit, les sociétés de sécurité privée donnent la priorité à leurs clients et donc parviennent à répondre à la demande très forte, effectivement, qui se manifeste là depuis quelques jours, mais elles ne peuvent pas assumer des nouvelles missions pour de nouveaux clients. Donc ceux qui sont mal protégés, qui n'ont pas fait appel à des sociétés de sécurité privée, vont avoir des problèmes pour trouver des agents. C'est une demande uniquement parisienne ou c'est dans toute la France ? Alors j'allais vous dire, en gros, c'est à peu près 80% sur l'Île-de-France et c'est 20% sur la province. Ce qui est différent de ce qui s'est passé en janvier dernier après l'attentat contre Charlie Hebdo, puisque c'était quasi exclusivement en région parisienne à ce moment-là. Et là, ça concerne tous les types d'entreprises ou certains secteurs sont plus en pointe dans cette demande de sécurité ? Non, c'est tous les secteurs, ce qui est aussi très différent de janvier dernier, puisque c'était essentiellement les enseignes de distribution et les médias qui étaient des cibles potentielles. Là, c'est vraiment tous les secteurs, et aussi bien les sièges sociaux d'entreprises que des magasins, que des musées, que des tours de bureaux, etc. C'est vraiment tous les secteurs économiques. Et là, ce sont des contrats qui sont en général pour 15 jours, voire 3 mois. J'ai interrogé plusieurs patrons d'entreprises de sécurité qui disaient qu'ils avaient des contrats fermes sur 3 mois. Est-ce que Patrick Haas, des vigiles placés au bas des immeubles, aux entrées des entreprises, c'est efficace ? Qu'est-ce que ça représente comme protection ? Alors, évidemment, un vigile ne peut pas se battre contre un terroriste armé. C'est absolument impossible. Il n'a pas ce qu'il faut. Il n'est pas armé. Il n'est pas prévu pour ça. Non, justement, les agents de sécurité ne sont pas armés en France. C'est interdit, sauf exception, par exemple, du transport de fonds. Mais ce qui a été nouveau, par exemple, en janvier dernier, c'est certains étaient équipés de gilets pare-balles, ce qui était la première fois dans l'histoire de la profession. Et puis, ils ne sont pas faits pour s'opposer aux terroristes. Ils sont faits pour surveiller et pour détecter des menaces. Par exemple, devant les grands magasins parisiens, ils n'étaient pas seulement aux portes d'entrée, mais ils étaient un peu devant les bâtiments pour surveiller s'il y avait des mouvements de foule, s'il y avait par exemple des comportements suspects, s'il y avait des voitures mal garées. Vous voyez, ils servent à ce genre de mission c'est plus de la prévention. Précoce. Oui, tout à fait. Ils ne peuvent pas se battre. Et de la dissuasion. Oui, voilà, ils ne peuvent absolument pas se battre contre des terroristes, c'est exclu. Il y a des réflexions dans la profession sur la possibilité d'armer certains agents de sécurité
mais dans des conditions très particulières et sur des sites très sensibles qu'on pourrait estimer à quelques dizaines ou 100 à 200 sites sensibles en France qui sont protégés par des agents de sécurité privée. Mais il n'est pas question, et la profession ne le demande pas, que tous les agents soient armés. C'est complètement exclu et puis je pense que l'État ne le voudrait évidemment pas dans les conditions actuelles de la profession. Patrick Haas, merci beaucoup. Je rappelle que vous dirigez En toute sécurité, lettre d'information spécialisée dans le monde de la sécurité privée.